Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo Chit-Chat Make-up. On a essayé de faire ça parce qu'on avait envie de parler de plusieurs sujets. On s'est dit que ce serait bien qu'on fasse ça en même temps, qu'on fasse quelque chose en même temps. Voilà. Stimuler, voilà, bref. Vous aurez un plan proche, close-up de ce qu'on fait de notre make-up. Et puis on essaiera de regarder là quand on parle. Disclaimer, le make-up je suis pas une experte. Hein, donc, Moi je suis une experte. Et déjà nous deux on est sœurs. Ah oui, c'est vrai. Au cas où. On est très gênantes hein, là tout de suite. C'est le début Elle de la a 20 ans, j'ai 18 ans. Ouais, voilà. Et on a voulu déjà à la base ouvrir notre chaîne parce qu'on trouvait qu'on n'était pas assez représentés dans les médias en général. Par notre personnalité, notre orientation sexuelle. Je considère queer. Et moi je suis lesbienne et musulmane et je trouve que même des femmes en hijab moi franchement on voit très rarement genre sur internet. Juste en tant que femme en hijab, les seules représentations que j'ai c'est par exemple les femmes voilées dans les reportages à la télé où ils mettent les gros boum comme si on était des animaux, etc. Donc en fait je me sens pas du tout représentée et dans les séries les seules représentations de femmes en hijab que je vois, et bah il y a tout un délire malsain autour du fait qu'elles enlèvent leur voile à un moment donné, nanani. En fait je me sens pas représentée rien que dans le fait d'être une femme en hijab, sachant que je sais que ça veut rien dire. Moi j'aimerais bien en fait montrer qu'on peut être une personne racisée, voilée, etc. sans appartenir aux clichés que tente de nous imposer le regard masculin, blanc, etc. Et en plus de ça, on fait partie de la communauté LGBT et on est musulmane et on a un hijab et donc je trouvais que j'ai jamais vu cette représentation, en tout cas en France, surtout dans le YouTube français. Moi je me suis dit que je voulais une représentation et si j'en voulais, j'avais qu'à commencer par moi-même et donc c'est pour ça qu'on a créé notre chaîne quoi. En tant que femme musulmane de la communauté LGBT, on va commencer par ça parce que ouais, en France, on rencontre plusieurs difficultés dans nos vies. Mais je pense que Soumia, elle est plus apte à en parler de son rapport à sa queerness. Ouais, parce que moi, je suis pas attirée par les hommes, alors que mes deux sœurs qui sont sur la chaîne, elles... Nous, moi, je suis attirée par les hommes. Moi, pas, enfin, attirée par les hommes, gênant, en fait. Moi, je dis je suis attirée par les hommes, mais c'est juste, en fait, moi, ça a marché sur moi. Tout le whippinage sexiste de faut absolument que tu plaises aux hommes. Et tout le whippinage sexiste enfin, je dis whippinage, mais je veux dire toute la propagande autour du fait qu'en fait, pour moi, c'est de la propagande depuis que t'es petite, de t'apprendre, en fait, à désirer les hommes, à trouver les hommes super beaux, super talentueux, etc. Et moi, je suis complètement rentrée dans cette propagande, dans le sens où je vais plus facilement être attirée par un homme. Et quand je vais me retrouver au milieu d'hommes, je vais plus vouloir leur plaire que quand je vais me retrouver au milieu de femmes. Voilà. Mais après, donc voilà, c'est en ce sens-là que... Et moi, en fait, j'ai besoin d'apprendre à aimer la féminité, en fait, que ce soit aimer peu importe dans quel sens, mais à aimer les femmes, en fait c'est quelque chose que j'ai pas appris. Moi j'ai gardé tout le côté bien sexiste du fait de ne rien aimer des femmes. Ça veut dire que je vais aimer que le côté ultra féminin de la beauté. Je sais pas comment expliquer ça, mais dans ma vie c'est pas un challenge. En tant que personne queer, pour moi c'est pas un challenge ma queerness parce que je bascule plus vers l'hétérosexualité. Alors que moi pas du tout, les hommes complètement l'inverse. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Je suis pas attirée par eux. Dommage, il n'y a pas de vraiment dommage. Je pense pas que c'est dommage du tout. Et même en vrai, autour de nous, on connaît plein de gens queer et musulmans, mais à chaque fois c'est des gens entre guillemets pas cachés, mais nous on les connaît juste parce on sait, peut-être parce que comme on fait partie de la communauté, il y a plein de gens dans notre entourage qu'on connaissait depuis longtemps. À la fin on découvre que eux aussi ils sont queer en fait, mais c'est juste qu'on se dit pas entre nous parce que de toute façon tout le monde a peur parce que t'inquiète pas que les familles réagissent pas tous bien, pas du tout, la plupart du temps ils réagissent pas du tout, et même surtout je trouve que dans la communauté musulmane, en tout cas en France, il y a tout ce truc en mode ça n'existe pas chez nous. Ouais, en fait, on est complètement invisibilisé. Enfin, moi, je me mets même pas dans la catégorie parce que je me dis, je deserve pas d'être dans la catégorie parce que je peux me fondre dans la communauté hétérosexuelle. Donc, en fait, je me sens pas. En fait, j'ai pas les challenges au quotidien des personnes de la communauté LGBT qui sont out. Et qui, on va dire, ils ont pas le choix que de le montrer en fait. Genre, moi je peux ne pas le montrer,
je peux passer pour une hétérosexuelle. Je suis passée toute ma vie pour une hétérosexuelle. D'ailleurs, moi, je me pense hétéro jusqu'à ce que je kiffe une go. Mais voilà, quoi. Il y a deux choses. Il y a déjà l'homophobie dans notre société globalement. Et il y a l'homophobie qui est liée à l'islam, entre guillemets. L'homophobie qui est, en fait, en gros, on te dit « Ouais, mais t'es musulmane, donc en fait... » L'homophobie, c'est dans l'islam. C'est-à-dire que toi, en tant que personne de la communauté LGBT, bah, t'es pas compatible avec l'islam. Et donc, en fait, ça fait qu'entre personnes musulmanes, c'est comme si il y avait ce truc de « on n'existe pas ». Moi, quand j'étais à l'école, je me souviens, je faisais mes débats en classe. J'espère que mes camarades de classe ils tomberont sur ma vidéo. J'espère, venez, welcome, you guys, you're welcome. Bref, même s'ils vont me dire, ferme ta bouche, pigeon et tout, je m'en fous. Mais si genre ils sont, vous êtes welcome ici, j'espère que je vais réussir à vous matrixer comme je comptais vous matrixer en classe. Moi, je me souviens qu'en classe, à un moment quand j'avais parlé de la communauté LGBT, il y avait un gars de ma classe, il m'avait dit, mais on est tous homophobes ici. Et en gros, c'était normal, en fait. En gros, être homophobe, c'est la base. Et même ma sœur, qui n'a pas été... Parce qu'en fait, là, je parle parce que j'étais dans une école musulmane. Mais ma sœur, qui a été en école publique, elle m'expliquait aussi à quel point c'est la norme, en fait. Toutes les insultes. Ouais, sale pédé, arrête de te comporter, on dirait un gay, on dirait que t'es gay, je suis pas gay. En fait, toute cette homophobie, c'est complètement normalisé. Genre, c'est banal, c'est limite... Et encore pire, quand t'es par exemple, dans une école musulmane, on disait... c'est les trucs des blancs... Voilà, il y a aussi tout le racisme. Et moi, je suis comme ça en classe. En fait, parce qu'à cause de la colonisation, on a inversé les rôles. Genre, en fait, je sais pas comment dire, mais on nous fait croire maintenant qu'en fait, c'est le Sud, genre l'Afrique, etc., qui est la plus homophobe, etc., alors qu'à l'époque, lors de la colonisation, c'est les Blancs chrétiens qui ont ramené leurs idées conservatrices en Afrique lors de la colonisation et qui ont imposé ces idées conservatrices. Et en fait, maintenant, comme ils ont détruit les pays, etc., et que leur influence, elle est toujours aussi présente en Afrique, et on a l'impression qu'en fait, l'Afrique, elle est naturellement homophobe, l'Afrique, elle est naturellement sexiste, etc., plus sexiste que l'Occident, alors qu'en fait, moi, je trouve que, même si je suis pas savante à ce niveau-là, mais je suis sûre que plus je vais en apprendre dessus, plus je vais voir, en fait, que les réels fermés d'esprit, les réels conservateurs, c'est bien les blancs là qui ont colonisé l'Afrique. Mais bref. Pourquoi je disais ça ? De toute façon, ce chit-chat, il aura pas vraiment ni queue ni tête. En fait, ça sera vraiment juste rambling. Ah oui, parce que tu disais qu'on disait c'est un truc de blanc. Ouais, c'est vrai que même à l'école, elle me raconte des trucs en mode il n'y a pas ça chez nous, quoi. Enfin, c'est même pas. On dit que ça n'existe pas. Enfin, en mode. Enfin, je sais même pas, tu dis. Moi, je me rappelle que quand je faisais mon coming out à mes amis, entre guillemets, enfin, c'est genre entre gens avec qui je restais à l'école, ils me disaient, ça veut dire quoi? Et genre, ils comprenaient même pas le concept. C'est en mode, c'est un concept, ils disent, mais. Genre, en mode, ils disaient, mais comment ça, je comprends pas. En fait, il y a tout un travail de visibilisation à faire. J'ai Voilà, l'impression dans cette communauté. C'est pour ça que, enfin, moi, je veux faire partie des gens qui ramènent cette visibilisation, puisque, j'en ai marre d'attendre, quoi. Ouais, il y en a marre. Et en plus, comme on a des skills, on est talentueuse, masha'Allah, dans différents domaines d'ailleurs qui se rapprochent souvent, genre que ce soit le film, la photo, elle est en train de faire une formation pour devenir photographe, etc. Et en fait, on se dit que la visibilisation, on peut la faire dans notre art en fait. Genre, et on va la faire, Inch'Allah, rien que notre chaîne YouTube, pour moi, c'est notre art. Instagram. Voilà, on va te mettre ton Insta. De quoi tu rigoles? Je rigole rien du tout. En plus, comme on est un peu... En tout cas, je suis anticapitaliste dans mon âme. C'est-à-dire que mon corps, il supporte pas tous les concepts du capitalisme, que ce soit le taf, l'école, la consommation, etc. C'est des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, même corporellement. Et en fait, ça va me pousser à développer des manières de vivre dans ces sociétés capitalistes via mon art. En fait, mon art, c'est un peu la seule chose avec laquelle je peux vivre dans ces sociétés capitalistes. Ça veut dire que si je vis en tant que youtubeuse, etc., même si ça va me bouffer, je pense, tout le rapport à l'argent, etc., faut faire du contenu pour des revenus, etc. Je sais pas comment m'en sortir pour l'instant. Mais je me dis que faire des vidéos YouTube, c'est des choses qui m'intéressent. Et surtout, si je fais des vidéos pour changer les choses, je vais moins me sentir opprimée, oppressée. Et peut-être qu'à force de me retrouver avec des gens aussi qui ont comme objectif de vivre autrement qu'en faisant de l'argent, en fait, et je vais petit à petit pouvoir me séparer de cette société capitaliste via mon art.
Bien, aucun rapport. Mais genre, tu mets des trucs. Vas-y. Des trucs en mode. Que genre, on a bien aimé en 2020. Voilà, la gueule, elle a tout whipping. Elle a tout whipping. Qu'est-ce qu'on a bien aimé en 2024? On va changer le titre de la vidéo, là. Parce que ça, on va tout parler de tout. Non, mais en vrai, non, mais on peut parler de quoi? Non, mais ça, c'est un cut. Non, on va pas rien cut. Si, non, je vais cut. Non, mais c'est pas toi qui édite. C'est toi qui édite. la vidéo. Ouh, nice. On peut faire une transition en mode... On peut parler... Notamment, ce que t'as aimé en 2024, ça a été quand même la Thaïlande. Ouais, franchement, la Thaïlande... En fait, Attends, je fais une transition. Et en fait, on n'est pas devenu crazy là, parce qu'il y a plein de gens qui vont nous regarder et vont dire ouah, elles sont complètement du père. Un gros perdu. En mode, on est complètement perdu dans le sens. Bref, il y a des gens de la communauté musulmane qui vont nous regarder, qui vont se dire oh, Astaghfirullah, se sont égarés, etc. Et Enfin, on a l'habitude. Hein. Ouais, on a l'habitude. Mais ce que je veux dire, c'est les gens qui vont nous regarder et se dire ça, qu'on est complètement égarés. On va vous expliquer comment on s'est égaré selon nous. Comment on s'est égaré selon nous, c'est en nous extirpant de nos foyers de vie, on va dire, dans le sens où, en fait, à partir du moment où on s'est extirpé de chez nous, genre de notre foyer familial, et ben en fait, on a commencé, en tout cas, elle a commencé à réfléchir. Enfin, raconte-nous, en fait, comment t'as pu mieux te connaître, en fait, genre... Mais pour moi, en tout cas, en fait, parce que, ok, je vais vous raconter, parce qu'elle a été indépendante avant moi. À 18 ans, je suis voilà. Elle est partie, elle a eu sa maison et tout, mais moi, c'est que récemment, en fait, ce qui s'est passé, je suis toujours pas indépendante. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un voyage, là, cet été, ou d'ailleurs, si vous voulez, sur notre chaîne. Voilà, on a fait un road trip de 3 mois, nous deux et ma petite sœur. Et en fait, notre petite sœur, c'est vrai, sur notre chaîne, vous allez voir, on a fait des vlogs qui racontent notre voyage, en fait. Moi et ma petite sœur, ça a été une première fois qu'on partait du foyer familial et du coup, ça a été comme une révélation. En fait, c'est comme si j'ai pu me reconnecter à moi-même, reprendre confiance en mes idées, etc. Et c'est comme ça que je suis devenue... en fait, c'est à partir de ce moment-là... Voilà, mais de toute façon, j'ai toujours été malade, hein, c'est pas ça. Malade. Enfin, malade dans cette société malade. Je suis hein. malade. T'es sûr que ça filme? Mais t'es sûr que tu vois le point rouge, là? Bah oui, avec. Non, wallah, ça filme pas.